Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 16 au 22 mai 2022. Un numéro que nous entamons avec les propos tenus par le président de la République Mohamed Bazoum lors de la commémoration de la Journée nationale de la femme nigérienne. À cet effet démographie galopante, le président Bazoum lance le débat, titre à sa une le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui cite « Moi je ne dis pas que la polygamie est quelque chose à interdire, mais une certaine polygamie est une mauvaise chose. Et vous pensez qu'on ne doit pas en parler ? Moi, ma responsabilité, c'est d'en parler. Et je prends le risque de le dire et je l'assume », avait lancé le président de la République Mohamed Bazoum du haut de la tribune du Centre de conférence internationale Mahatma Gandhi le vendredi 13 mai 2022 à l'occasion de la commémoration de la fête anniversaire de la Journée nationale de la femme nigérienne. Les propos simples, crus et directs du chef de l'État qui ont été fortement applaudis dans certains milieux et ont fâché dans d'autres, s'inscrivent dans le cadre de la problématique épineuse de la polygamie irresponsable, des mariages précoces et de la scolarisation de la jeune fille en lien avec le développement socio-économique de notre pays, selon La Roue de l'Histoire. Gestion des affaires publiques, le président Bazoum accepte d'être entouré de corrompus, mais pas avec des polygames, titre pour sa part l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui le président Bazoum a surpris plus d'un. Il n'arrive pas à admettre la polygamie au point de demander aux membres de son gouvernement de rendre le tablier s'ils veulent en devenir des adeptes. Il accepte pourtant dans son gouvernement des personnes impliquées et officiellement citées dans des dossiers sulfurés de corruption et d'infractions assimilées, constate le journal qui renchérit. Une flagrante contradiction pour un président qui a déclaré vouloir mener une lutte implacable contre la corruption. Bazoum Mohamed, a dit un observateur, est un homme plein de contradictions. Il s'accommode sans gêne de la corruption qu'il prétend vouloir combattre, mais il ne tolère pas un phénomène social qui n'a rien à voir avec sa mission, selon Le Monde aujourd'hui. Bazoum Mohamed, à l'épreuve du pouvoir, chef de l'État dans l'esprit, citoyen ordinaire dans l'âme, titre dans sa rubrique Tribune, l'hebdomadaire Nia Info, pour qui, élu au suffrage démocratique il y a de cela un an, le président de la République Bazoum Mohamed a fait depuis une forte impression au niveau de l'opinion nationale comme internationale, tant par sa méthode d'approche que par son courage à affronter les défis majeurs auxquels notre pays se trouve être confronté. C'est bien pour cela qu'il a été élu, mais ça vaut quand même la peine d'être relevé. La première année d'exercice du pouvoir par un chef d'État au sortir d'une élection, surtout en Afrique, est toujours considérée comme une année d'installation selon Nia Info pour qui, c'est pourquoi il sera osé de vouloir dresser un bilan exhaustif par rapport aux engagements qu'il a pris devant son peuple, car les régimes atteignent généralement leur vitesse de croisière vers la mi-mandat. Un an de bonne gouvernance, la volonté de servir le peuple constitue le titre phare du magazine spécial en 1 de Nia Info, paru ce mois de mai. Rapport de synthèse de l'audit de conformité quand certaines institutions défient la loi de la République, titre entre autres à sa une hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend encore de flagrants délits de détournement du deniers public dans le rapport de synthèse de l'audit public tout récemment. D'ores et déjà, notons que sur les 85 institutions qui devraient être auditées, 4 d'entre elles ont refusé de se plier à l'exercice. Pour l'heure, les entretiens avec les points locaux et les responsables en charge de la commande publique ont permis de relever jusqu'à 41 autorités contractantes qui ont transmis des dossiers dans lesquels il manquait de nombreuses pièces essentielles à l'appréciation du respect des dispositions réglementaires dans l'octroi de certains marchés publics. On peut citer entre autres grandes institutions comme la présidence de la République elle-même, l'agence de barrage de Kandaji, l'agence de régulation des marchés publics elle-même, la haute cour de justice et 8 ministères de taille à la tête desquels trône royalement des pontes du parti au pouvoir selon le satirique pour qui le cas de la haute cour de justice reste le plus flagrant du moment où cette institution reste celle qui doit donner l'exemple par excellence. Sauf si cette cour n'est plus l'incarnation de la justice qu'elle est supposée être dépositaire. Dans ce cas, il revient au président de la République de tirer la conclusion nécessaire au lieu d'un audit. C'est une enquête en bonne et due forme. Ce rapport reste une somme de scandales dont le traitement judiciaire doit être pédagogique, conclut Le Canard en furie. Ministère de la Défense nationale, un autre scandale financier de plusieurs milliards de francs CFA, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui rapporte que selon des sources crédibles au centre de ce nouveau scandale financier, serait citée une société du nom de Calif Society. En 2020, un marché aurait été octroyé à cette société pour l'achat de matériel militaire dont un avion à plusieurs milliards de francs CFA. Avec l'urgence qu'impose la situation d'insécurité, une somme colossale aurait été remise comme avance à la société pour l'achat de matériel. À ce jour, l'État du Niger attendrait toujours les matériels militaires qui restent encore non livrés. Le responsable de la société se la coule sans être inquiété avec l'argent des contribuables nigériens. Il serait toujours dans les avions pour des villégiatures
dans les capitales occidentales selon l'hebdomadaire pour qui, pendant que l'insécurité gagne du terrain dans le pays avec des familles endeuillées et des populations déplacées. Selon toujours les sources du journal, le patron de Calif Society au centre du scandale aurait été décoré en décembre 2021 à la fête tournante de Difangala. Le Niger, mon beau pays, conclut le courrier. Affaire commande de vaccins au ministère de l'élevage, beaucoup de zones d'ombre à élucider. S'exclame Niger Inter Hebdo qui nous apprend que l'affaire d'achat et de livraison de 7 millions de doses de vaccins contre la péripneumonie contagieuse bovine, 22 millions de doses de vaccins contre la peste des petits ruminants et 29 millions de doses de diluant commandées par le ministère de l'élevage à travers le projet intégré de modernisation de l'élevage et de l'agriculture au Niger, Pimelan, placé sous sa tutelle, continue à faire grincer des dents au Niger. Au regard donc de la gravité des faits rapportés et dénoncés par-ci et par-là, en lien avec l'attribution et l'exécution de ce marché de plus d'1 milliard de francs CFA, c'est aujourd'hui un impératif pour l'État à travers ses différents services et institutions de contrôle d'ouvrir une enquête pour élucider toutes les zones d'ombre et faire la lumière sur cette affaire selon Niger Inter Hebdo. Assainissement des mœurs publiques à plusieurs dizaines de dossiers dans le circuit de la justice, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui les prochains jours s'annoncent difficiles pour les détourneurs de deniers publics. Selon des sources proches de la justice, plusieurs dossiers sont dans le circuit et vont aboutir à l'interpellation de plusieurs hauts responsables de l'État. Parmi les noms cités, on évoque même des noms de membres de l'actuelle équipe gouvernementale pour des indélicatesses commises dans l'exercice de leurs fonctions présentes ou antérieures. Ceci pour dire que les choses ne seront plus comme avant, selon le satirique qui poursuit. Tolérance zéro dans la lutte contre la corruption, ne cesse de dire le président de la République à l'endroit des services chargés de la répression de la délinquance financière et de la gestion catastrophique des biens publics. La passation des marchés publics au centre de l'opacité dans la gestion des affaires de l'État sera suivie avec beaucoup d'attention. Le président de la République l'a dit et répété à plusieurs reprises. Pour lutter contre la corruption qui gangrène l'administration publique nigérienne depuis des années, il n'y a pas 10 000 solutions que de sévir contre les détourneurs de deniers publics, d'après Le Hérisson. Le voile, les arbres et la République à titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui seulement une centaine de kilomètres séparent Niamey, la capitale du Niger, de Makalondi. Le Burkina Faso n'est pas loin et ainsi ne le sont les groupes armés d'une violente et radicale interprétation salafiste du Coran. Se comptent par dizaines les familles qui, menacées de mort dans leur village, se sont sauvées à Makalondi et à Torodi, situés à mi-chemin de Niamey. Des centaines de personnes se trouvent campées sous les arbres de la petite ville de Makalondi dans l'attente d'un logement plus idoine selon Le Nouveau Républicain qui constate que maisons, champs, écoles, dispensaires, lieux de culte, tout a été abandonné pour sauver ce qui reste de plus précieux, la vie. Vie de la nation, le statut de l'opposition révisé pour renforcer le débat démocratique à titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné qui nous apprend que le Conseil des ministres du 12 mai dernier a décidé de la révision du statut de l'opposition à travers un projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance du 16 décembre 2010 portant statut de l'opposition. L'objectif du gouvernement est de permettre au chef de file de l'opposition de jouer pleinement son rôle et ainsi de renforcer la démocratie nigérienne. Avec cette modification de l'ordonnance, le chef de file de l'opposition ne sera plus cette décoration démocratique mais une institution en bonne et due forme avec des prérogatives au nom desquelles il sera évalué par les citoyens. Une bonne chose pour l'enracinement du débat démocratique au Niger, conclut Le Nouveau Républicain. Fusion politique entre le MPR Jamhouria et le MDR Tarna, le leadership d'Albade Abouba porte des fleurs, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, qui rappelle qu'après absorption du parti Mourna Farha de Mahmoud Jibo PhD, et bien d'autres formations politiques, le parti MPR Jamhouria d'Albade Abouba continue sa surprise politique avec cette fois-ci la fusion en son sein du parti Mouvement démocratique pour le renouveau MDR Tarna de Dr Adel Roubed. Selon des sources dignes de foi, le MPR Jamhouria est en franche négociation avec d'autres formations politiques pour d'éventuelles fusions nouvelles, ce qui hissera davantage ce parti, mais également la mouvance présidentielle, dans un contexte de lutte contre le terrorisme qui exige de nous une union sacrée d'après L'Actualité qui conclut « Bon vent au MPR Jamhouria ». Politique Kassoum Mokhtar et son parti dans le collimateur de la MRN Maradi titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Indépendant Plus qui nous apprend que dans leur riposte, les militants des partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger, section régionale de Maradi, ont souligné le caractère sournois du soutien apporté par le CPR Inganchi aux candidats de leur coalition lors des dernières élections générales. D'ailleurs, au sujet du prétendu soutien dont se targue ce parti,
Tous les acteurs politiques présents sur le terrain dans la région de Maradi ont relevé avec amertume lors de la campagne électorale les manœuvres sournoises et hypocrites orchestrées par le leader de ce parti au détriment du candidat de la MRN, a révélé la déclaration. Répondant au président du CPR Inganchi Kasoumaman Mokhtar sur la question d'investissement dans la région, pour la MRN de Maradi, il s'agit d'une preuve d'ingratitude envers le président de la République Mohamed Bazoum et son prédécesseur à la tête du pays, tel que rapporté par l'Indépendant Plus. Le Niger et le FMI parviennent à un accord de la facilité de crédit de 53 millions de dollars, titre dans sa rubrique Société l'hebdomadaire La Flamme, qui nous apprend que c'est lors d'une conférence co-animée le 17 mai 2022 par le ministre des Finances Ahmad Judoud et le représentant du Fonds monétaire international résident Rasman Ouedraogo que l'annonce a été faite. Aussi, l'achèvement de la revue permettrait un décaissement à hauteur de 53 millions de dollars pour couvrir les besoins de financements extérieurs. Le Fonds monétaire international a ainsi réaffirmé sa volonté d'appuyer les efforts consentis par les autorités nigériennes pour renforcer la gouvernance et la transparence, et il se félicite de la publication récente du rapport d'audit des dépenses liées à la Covid-19, tout comme celle du rapport d'audit sur les exonérations fiscales accordées au secteur extractif selon La Flamme. Niamey, l'ambassade des États-Unis a organisé une réception le jeudi 12 mai 2022 en l'honneur de la journée de la femme nigérienne, titre dans sa rubrique Société l'hebdomadaire Niger Times, pour qui, lors de l'événement, la chargée d'affaires par intérim, Suzanne Ngarnim, a décerné le premier prix de la femme nigérienne de l'année à Samira Ben Ousmane. Cette cérémonie de remise de prix, qui va se perpétuer et devenir une tradition, reconnaît l'impact positif des femmes nigériennes sur la société et apportera une grande visibilité aux réalisations des femmes au Niger. Samira Ben Ousmane, fondatrice de l'organisation Association Nigérienne, est une ancienne boursière du Young African Leader Initiative Mandela Washington Fellowship selon Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.